Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième session, donc le troisième trimestre du Pack ou Pas Cap. Et pour celui-ci, j'ai choisi de partir toujours sur un film, mais cette fois-ci un film d'animation, et c'est le film Vaiana de Disney. Un petit clin d'œil au voyage que nous avons fait avec Monsieur Namoureux en Polynésie, et j'avais envie un petit peu de perdurer toutes les belles images que j'ai pu voir là-bas par le biais de ce challenge. Si vous ne connaissez pas le principe du Pack ou Pas Cap et ses règles, je vous invite à aller voir la vidéo de Audrey qui explique tout. Je vous la mets en barre d'infos. Je ne vais pas m'attarder plus, je vais vous annoncer le premier thème qui est Te Fiti. Donc Te Fiti, c'est un personnage entre guillemets de cet animé qui représente en fait une montagne avec des traits féminins. Je n'en dis pas plus au cas où vous ne l'auriez pas vu, mais voilà, ça représente la montagne, la vie, les fleurs, les plantes, tout ça. Donc pour ce premier thème qui vaudra 10 points, je vous demanderai de mettre en couleur du feuillage, des fleurs tropicales, vraiment une nature luxuriante qui est très présente dans les îles paradisiaques. Avant de vous montrer les illustrations exemples, je vais vous montrer des petits exemples dans les coloristes Special Effects. En fait, pour ce troisième trimestre, je voudrais mettre en avant un petit peu des effets. Je me suis dit que c'était bien de vous illustrer avec ces livres-là. Voilà, par exemple, ici, pour les fleurs, une fleur d'hibiscus qu'on retrouve sur toutes les îles de Polynésie. Donc vous avez tout le tutoriel dans ce livre-là. Bon, je vous présente ça, mais après vous pouvez aussi trouver des tutos, j'imagine, sur YouTube. C'est juste pour vous donner des exemples. Donc voilà, vous avez aussi ici, pour un effet de fleurs. Ça peut vous donner des idées de mise en couleur. Et les feuillages, quand je disais du feuillage, c'est du feuillage tropical comme ici. C'est une feuille de Monstera. Ça, c'est parfait par rapport à ce que je vous demande. Donc c'est le coloriste Special Effect 2 et dans le 3, je vous ai trouvé... Hop. Alors, c'est pas des fleurs tropicales, mais ça peut vous aider pour une mise en couleur. Même chose des fleurs, j'en ai mis énormément en couleur sur la chaîne, donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu mes vidéos. J'ai fait des tutos et j'en ai fait pas mal aussi en live, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir. Et en fait, dans ce livre-là, vous avez plusieurs pages de mise en couleur de fleurs. Vous voyez, par exemple, celle-ci, ça peut être intéressant pour mettre en couleur des fleurs un peu tropicales. Mais au moins, ça donne des idées. Même celle-ci, ça peut être intéressant pour faire la fleur de Frangipani. Elle a un peu cette forme-là, même la tiare d'ailleurs. Quand elle est fermée, ça donne un peu cet effet-là. Alors, pas la couleur, mais voilà, ça peut vous donner des idées. Et je vous ai aussi mis un petit post-it sur cette page-là. Alors c'est du nénuphar, mais il y en a pas mal quand même là-bas. Donc ça peut être sympa aussi si vous avez à mettre en couleur ce type de feuillage dans vos livres. Donc ça c'est le coloriste Special Effect 3. Alors au niveau des illustrations, je vous ai fait une bonne sélection. Dans le calendrier 2024 de chez Coloria, hop, on a cette page-ci, où on a les fleurs d'hibiscus. Celle-là, je saurais pas vous dire ce que c'est. Ça, c'est une orchidée. Vous avez du Monstera. Donc cette page-là, elle est juste parfaite pour ce thème. Dans le Sea to Sky de Lydia Fenwick, j'ai trouvé celle-ci. Elle est juste canonissime avec un oiseau de paradis, des grosses feuilles. Donc celle-là, elle est bien pour la représentation de ce premier thème. Il y a des petites orchidées aussi. Elle est très mignonne. Et en plus, on a des cheveux façon un petit peu haut avec de la buée, une bulle. Enfin, elle est juste parfaite pour le thème de Vaiana, quoi. Dans le In Bloom de Coloria, j'ai trouvé celle-ci, encore des hibiscus. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hibiscus, sachant que les hibiscus il existe en plusieurs couleurs. La couleur la plus commune c'est le rouge. J'en ai vu des blanches en Polynésie, il doit en avoir aussi d'autres couleurs, faudrait chercher un petit peu, mais vous pouvez faire deux sortes de couleurs, peut-être même 3 et faire une jolie composition. Il est vraiment cool ce livre là, si vous aimez les fleurs, franchement je vous le conseille. Il est vraiment chouette, j'avais fait une mise en couleur d'ailleurs sur la chaîne, c'est celle-ci, vous la retrouverez. Celle-là je vous la passe, hein. Donc, si vous la faites, c'est une grosse fleur, donc pourquoi pas, elle n'est pas forcément tropicale, mais les grosses fleurs, j'accepte. Et je vous ai trouvé celle-ci, c'est aussi des hibiscus, donc voilà, une jolie composition, d'ailleurs on peut la lire debout comme en mode paysage.
Voilà pour Coloria. Dans le Seasons de Anna Curzon, alors moi je l'ai déjà faite celle-ci. Et en fait, c'était justement le thème de Te Fiti. C'était pour un challenge de Marine Art qui avait justement pris la thématique de Vaiana et elle proposait de mettre en couleur une peau verte. Donc j'ai tenté l'expérience là-dessus. C'est pas mon meilleur colo, mais voilà, ça vous donne une idée. Si vous voulez suivre un peu ma mise en couleur, vous pouvez. Mais en fait, on est carrément dans l'ambiance, je trouve, florale qu'on retrouve en Polynésie. Donc des grosses fleurs, un beau feuillage. Franchement, elle est vraiment bien cette illustration pour ce thème. Ensuite, je vous ai sélectionné celle-ci. Pareil, c'est pas forcément des fleurs tropicales, mais elles sont grosses et en plus on a une libellule et là-bas il y en a pas mal, donc je trouvais le clin d'œil sympa. Par contre, j'ai pas vu de coccinelle. D'ailleurs, j'ai pas vu énormément d'insectes là-bas, c'est assez impressionnant. Les moustiques, on les voit pas, ils nous piquent, hein. Par contre, ça, y a pas de souci. Pas mal de libellules. Et après, au niveau insectes, j'en ai quasiment pas vu, c'est un truc de fou. Donc, c'était une petite aparté. Ensuite, celle-ci, même chose, c'est une grosse fleur, donc je trouve que ça fonctionne pour donner un effet tropical. Voilà pour le Seasons. Toujours chez Anna Curzon, dans le Soulmate, j'en ai trouvé quelques-unes. Celle-ci, même chose, ça peut être comme le précédent que je vous ai montré déjà mis en couleur. Il y a un visage, mais après vous pouvez composer avec des belles couleurs au niveau des fleurs. On a quand même des grosses fleurs. Moi, ça me fait clairement penser à l'ambiance de Vaiana. On a quand même un caméléon, j'en ai pas vu là-bas, mais pourquoi pas, hein, c'est un côté tropical, donc ça fonctionne. Même chose pour celle-ci. On a des grosses fleurs qui font penser un peu aux fleurs de frangipanier. Elle est un peu effrayante avec ce portrait-là, mais bon, si ça vous tente, pourquoi pas celle-ci, hein. C'est pour vous donner des exemples, hein. Et celle-ci qui est juste géniale avec les piou-piou, là, elle est cool, avec des grosses fleurs d'hibiscus, celle-là elle est parfaite. Et en plus vous avez des gros monstera, franchement elle est cool. Celle-là elle est nickel pour ce premier thème. Ensuite, chez Maria Troll, dans le Botanicum, j'ai trouvé celle-ci. Alors, c'est celle-là que j'ai déjà commencé parce qu'en fait, j'avais fait ça et en secouant mon crayon, j'ai fait des taches. Donc j'ai écrit un long cours et ça me permettrait peut-être de le finir d'ailleurs pour le Paku Pakap. Même chose, je pense pas que ce soit vraiment des fleurs tropicales et encore. Ça me fait un peu penser à de la vanille, je sais pas pourquoi. Bref, enfin voilà, je trouve qu'elle fonctionne bien. Il y a des fleurs qui ressemblent à ça aussi là-bas, donc pourquoi pas. Une belle composition, ça fonctionne pour le thème. Si vous avez un doute au niveau des fleurs, n'hésitez pas à me MP et me montrer la sélection que vous avez faite. Et je vous dirai si c'est ok ou pas, mais bon. Si c'est une grosse fleur, c'est ok quoi. Ensuite, dans le Coloring Adventures de chez Coloria, je vous ai trouvé celle-ci, parfaite. Une petite vainée avec des toujours fleurs d'hibiscus. Je sais pas comment elle s'appelle celle-là. C'est peut-être les frangipaniers, mais la frangipanier elle est pas si pointue que ça, elle est un peu plus ronde. Mais ça doit être la frangipanier, quasi sûr. Ou la tiarée. La tiarée elle est un peu plus fine au niveau des pétales. Voilà, donc celle-ci elle est parfaite. Il y a pas mal de fougères aussi, enfin de type fougère là-bas. Elle est vraiment belle cette illu. Voilà. Ensuite chez Disney. Dans le 4 saisons, je vous ai trouvé celle-ci, Lilo et Stitch. On a des fleurs ici, on a un petit papillon, pourquoi pas. Enfin voilà, on est quand même sur une ambiance tropicale dans cet animé, donc c'est ok pour ça. Alors celle-ci c'est Vaiana, donc forcément c'est ok. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, il y en a une petite ici. On a surtout du feuillage. On a une fleur ici, on dirait des lisons d'ailleurs. Et on a un arrière-plan avec les montagnes, donc ça représente bien les îles. Et comme c'est Vaiana, bon bah ça fonctionne forcément pour le thème. Elle est très mignonne cette illustration. Et ensuite, Te Fiti, justement, pour le thème de Te Fiti, bon bah voilà. C'est juste parfait. Vous avez une fleur d'hibiscus avec toutes les fleurs à faire autour. Il y a une autre fleur ici d'hibiscus, donc c'est parfait. Si vous n'avez pas vu cet animé, je vous encourage vivement à aller le voir parce qu'il est vraiment chouette. Voilà pour le 4 saisons de Disney.
Et pour finir dans cette thématique, je vous ai trouvé dans le 300 celle-ci pour les feuilles de Monstera en fait, tout simplement. Ça devait être un marque-page, si vous faites un marque-page ça fonctionne. C'est parfait pour le thème feuillage. Bon, il n'y a pas de fleurs mais ça va, il y a beaucoup de feuilles donc c'est ok. Ensuite, le second thème, je l'ai nommé Tamatoa. En fait, Tamatoa, c'est un personnage aussi dans Vaiana. C'est un crabe. J'essaie de pas trop vous spoiler. Je voulais partir un petit peu là-dessus. Et je vais vous demander de mettre en couleur des coquillages et du corail et des crustacés. L'idée, c'est de mettre un petit peu en avant ça et faire des effets sur les coquillages parce qu'encore une fois, je veux mettre en avant un petit peu les effets à réaliser. Donc, dans mes coloris spécial effects, je vous ai trouvé... Donc là, je suis dans le numéro 2. Voilà, une double page sur un coquillage pour faire un effet nacré. Les coquillages en spirale. Vous avez les petites pierres, pourquoi pas. Voilà. Donc vous avez ça, même chose, je pense qu'il doit avoir un petit peu de tuto sur YouTube. Vous avez Nadia qui a fait un effet comme ça. Je sais plus sur quoi elle l'a fait, j'ai même pas encore été voir la vidéo, mais vous pouvez aller voir pour un effet grisé. Et ça peut vous aider pour mettre en couleur les coquillages. Et j'ai trouvé aussi dans le numéro 3... ici, donc vous avez l'étoile de mer et le corail. Il faut savoir que le corail, il n'existe pas que sous cette forme. Il y a différentes sortes de coraux, c'est chouette, quoi, c'est beau. Voilà. Alors, je vais reprendre lui comme je l'ai porté de main. Hop, donc 300 coloriages Disney. Et nous avons, hop, cette page-là de la petite sirène. Donc vous avez tout un tour de coquillages et crustacés avec un fond marin, donc ça fonctionne bien pour la thématique. Ensuite, dans le 4 saisons, je vous ai trouvé toujours Vaiana. Et là, du coquillage, vous en avez à gogo autour. Des très beaux, là, le gros. Et là, vous avez un bel effet irisé à faire sur les coquillages ici. Voilà. Dans le Sea to Sky, toujours, vous avez ce personnage-là, vous avez un gros coquillage sur ses fesses et un petit crabe. Donc ça fonctionne. Toujours aussi dans le calendrier de chez Coloria, vous avez cette page-là qui est entièrement faite de coquillages. Donc on est bien dans la thématique. Dans la petite sirène d'Amandine Young, vous avez plein de choses. En même temps, c'est la thématique de la mer. Alors, vous avez cette page-là avec la belle baleine, où vous avez tout un récif, et on a des crustacés, des poissons. J'essaie de repérer un coquillage où il y en a un là, il y en a un là, il y en a ici. Ouais, vous avez pas mal les étoiles de mer, enfin voilà, là il y a de quoi faire avec cette illustration. Celle-ci, même chose, vous avez du coquillage dans le bas, le corail en forme de cerveau entre guillemets, bah c'est ça. Il y a différentes sortes, vous avez le corail vraiment qui fait un peu dentelé, vous avez celui-là, puis il y en a d'autres, vraiment, il y a vraiment toutes sortes de coraux. Ensuite, toujours dans le même livre, je vous dis il y en a plusieurs, je suis pas cadrée, hop là, voilà. Un gros coquillage, un autre coquillage ici, une étoile de mer, du corail de chaque côté, on est bien. Celle-ci, même chose, vous avez pas mal de coquillages dans le bas, des étoiles de mer, du corail et même des méduses. Alors moi je l'avais faite mais en format PDF, je vous mettrai l'encart quelque part si vous voulez. Éventuellement me suivre sur la mise en couleur, n'hésitez pas. Celle-ci, il y en a un petit peu moins mais il y en a. Ici du coquillage, les coraux ici. Il n'y a pas trop de coquillages, surtout du corail, mais bon, c'est ok. Elle est trop mignonne la tortue. Et on a celle-ci, éventuellement, mais il n'y a pas beaucoup. Il y a un petit peu là, une étoile de mer, un coquillage. C'est surtout pour le thème suivant, donc ça je vous en reparlerai après. Voilà pour Amandine. Ensuite, dans Clara Markova, hop, nous avons celui-ci qui est pas mal, donc c'est le Fairy Touch of Magic, où vous avez un gros coquillage ici, et c'est tout en coquillage. Et même chose, il peut servir pour le thème suivant, donc je vais vous le remontrer après.
et vous expliquer. Dans le Luna de Maria Troll, j'ai trouvé celle-ci qui est pas mal. Alors c'est plutôt du corail plus que du coquillage. Je crois pas qu'il y ait de coquillage. Ouais, c'est surtout le corail, mais c'est ok parce qu'on voit bien la mer, etc. On a quand même la petite maison façon coquillage ici, donc ça passe bien pour les 2 pages d'ailleurs. Voilà. Chez Anna Carlson dans le Daydreams, vous avez de quoi faire. Donc on a cette double page, portrait avec coquillage, étoile de mer, ça on a de quoi faire, les petits poissons, elle est juste parfaite. Celle-ci, que du coquillage. Celle-ci c'est surtout corail, mais c'est ok, on a l'étoile de mer ici. On a une, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une fleur de mer, on a le corail ici. Ça je dirais plutôt que c'est des algues, enfin vous avez toute l'anémone. Voilà, donc ça c'est une page qui fonctionne bien. Celle-ci, même chose, c'est surtout du corail, mais c'est ok. Et voilà pour le Daydreams. Ensuite, toujours chez Anna Carlson et dans le Atlantis, je pouvais pas faire sans vous le montrer. Alors même chose, on en a une tartine dans ce livre. Donc cette double page là, même chose, beaucoup de coraux, mais il y a quand même du coquillage ici, ici, là, là. Des petits poissons, étoiles de mer. Donc celle-là, elle est impeccable pour la thématique. Celle-ci, elle est trop belle, avec les dauphins. C'est surtout du corail aussi, ce que je vois du coquillage, un petit bout là, on va dire. Ouais, pas tant de coquillage que ça sur celle-ci. C'est surtout le corail, mais c'est ok. Celle-ci, je la trouve chouette. Celle-ci aussi, hein, l'éventail coquillage, c'est juste parfait. Celle-ci, coquillage. Celle-ci, coraux et flore et faune de la mer, donc ça c'est ok. Celle-ci, coquillage avec la perle, c'est juste pile poil. Du corail ici. Il y a même un escargot, je sais pas ce qu'il fout là, mais il y a un escargot. Celle-ci j'aime beaucoup avec le gros coquillage, donc ça elle est chouette. Celle-là, je ne l'ai pas sélectionnée parce que là, pour le coup, je trouve que ça manque quand même d'un petit coquillage quelque chose. Mais bon, si vous la faites, elle fonctionne quand même. Moi, j'ai plutôt des algues, mais ça a quand même une forme de corail. Si vous faites du corail, c'est ok. Celle-ci, c'est pour le côté corail. Il y a quand même des étoiles de mer. Ouais, il y a surtout ça, il n'y a pas forcément de coquillage. Mais bon, elle fonctionne quand même. Voilà. Ensuite, dans le Magical Dawn de Anna Carlson, toujours, je vous ai trouvé celle-ci. En plus, ça vous fait faire un effet joyau, donc pourquoi pas. Ça peut être un bel entraînement. Et celle-ci avec 3 beaux coquillages. Pour vous entraîner un effet irisé, c'est juste parfait cette illustration. Voilà. Et pour finir dans ce thème, hop, donc dans le 4 saisons de chez Coloria, nous avons une belle page ici avec plein de coquillages sur le bas. Et même chose, elle va fonctionner pour le thème suivant. Donc je le mets de côté et je reviendrai dessus plus tard. On va passer au 3e thème et je l'ai intitulé le bleu lumière. Il vaudra 30 points et je vais vous demander de mettre en couleur un paysage océanique avec un effet sable en premier plan plus ou moins, enfin un effet sable quelque part. Donc je veux de la mer, du ciel et du sable. Voilà. Alors, toujours dans les special effects, je crois que je vous ai trouvé 2-3 petites choses. Ouais. Donc vous avez ici un petit tuto. Voilà. Et dans le 3 aussi, on a un petit tuto. Enfin 2 même, j'ai l'impression. Ah non, ça c'est pour l'effet vague si vous avez des vagues à faire. Et ici on a un autre effet sable. Sinon, je crois que c'est Morgane qui a fait un petit tuto sable il y a très longtemps. Et vous avez aussi un super tuto sur la chaîne d'Audrey avec un effet de mer qui s'échoue dans le sable. Donc ça peut vous aider à mettre en couleur un paysage entier avec du sable. Alors, dans Rita Berman, le 4 saisons, je vous ai trouvé cette illustration là. Donc vous avez, alors elle peut fonctionner pour le précédent parce qu'on a un coquillage, une étoile de mer. Bon, c'est petit, mais bon, si vous la faites, c'est ok parce qu'on a quand même un petit peu de tout. Vous avez du sable ici, il y a un coquillage là, du ciel, et il y a tout, voilà. Sable, mer, coquillage et crustacés. Donc voilà, elle est juste bien pour la thématique.
Ensuite, toujours Vita Berman dans le Europa. Celle-ci, elle est parfaite. Joli ciel d'été, la mer, le sable qu'on peut mettre ici. Il y a une petite montagne, il y a même des fleurs. Elle est juste parfaite pour ce troisième thème. Alors, par contre, il n'y a pas de coquillage, donc là, pour le coup, elle ne fonctionnera pas pour le second thème. Voilà. Chez Klara Markova, je vous en ai trouvé. Alors, cette page-là, donc elle fonctionne pour le second thème et le troisième thème. On a ici une partie où on peut faire du sable et vous avez du coquillage. En effet coquillage, mais celle-là elle fonctionne bien pour ces deux derniers thèmes. Coquillage ici. On a des animaux de mer, la tortue, les poissons, donc elle est vraiment très bien. Des algues, coquillage encore, donc elle est vraiment pas mal. Ensuite, celle-ci, même chose, vous pouvez faire un effet sable ici. Et de l'eau là-haut. Par contre, là, j'ai pas l'impression qu'elle fonctionne pour le second thème. Ah si, on a un coquillage ici, un ici. Bon, si ça fonctionne quand même. On va dire que ça, c'est des coquillages. C'est un peu petit, mais pourquoi pas. Elle est pas trop kiki, cette pieuvre là, avec sa petite fleur dans les cheveux, j'allais dire sur la tête. Elle est trop choupie. Ah, c'est sa queue de sirène qui... Très mignon. Et ensuite, celle-ci. Même chose, elle fonctionne je pense pour les deux derniers thèmes. Donc le sable ici, je cherche les coquillages. J'en vois pas. Non, alors on va dire que le troisième thème pour celui-ci. Voilà. Ensuite, donc je reviens sur le 4 saisons Coloria. Donc là, vous l'aurez compris, on peut faire un effet sable ici, un effet bord de mer. Et un joli ciel d'été. En plus, vous avez les palmiers, franchement, elle est juste nickel pour deuxième et troisième thème. Klara Markova, une nouvelle fois, Fairy Touch of Magic. Donc celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure pour le coquillage, mais vous voyez, vous pouvez faire un effet sable sur le bas. Ensuite, celle-ci, même chose, deuxième et troisième thème, effet sable, coquillage, coquillage, donc impeccable. C'est mignon. Ensuite, même chose, deuxième et troisième thème, du sable ici. On va dire que ça fait partie de la flore marine. Hein. J'allais dire corail, c'est pas vraiment corail, mais bon, c'est ok, il y a quand même une étoile de mer ici. Je vois pas de coquillage quand même. Ouais, il y en a un tout petit là, là. C'est un peu petit là pour le coup. Donc plutôt que le troisième thème, celle-ci. Ils sont trop mignons les dauphins. Et celle-ci, donc on a bien l'effet sable. On a du corail ici. Est-ce qu'il y a du coquillage ou pas? Pas vraiment. Non, que troisième thème pour celui-ci. Faut quand même que le coquillage et le corail soient présents pour le second thème. Ensuite, chez Amandine, la petite sirène, je reviens dessus. Alors, on a celui-ci. Vous avez la mer. Tout ça, vous pouvez faire une partie de sable là. La mer ici. Et on a quand même des... Ouais, non, ça fonctionne pas trop pour le deuxième thème. Il y a un peu de coquillage, mais c'est très petit pour le coup. Celle-ci, normalement, elle fonctionne pour le deuxième et troisième thème. Donc du sable ici. Il y a un peu de coquillage. Est-ce que je vous le mets en deuxième thème? Je vous ai dit tout à l'heure que c'était ok. Je crois que c'était sur celle-là que j'étais. C'est très petit quand même. Ouais, il y en a un peu là. Bon, c'est un peu petit quand même. Alors, plus le troisième thème. Là, c'est vraiment petit pour le coquillage. Je sais que je vous l'ai dit tout à l'heure que c'était ok, mais c'est vraiment petit pour le coup. Je préfère quand même qu'il y ait un petit peu plus de coquillage et de coraux pour le second thème. Voilà pour Amandine. Ensuite, dans le Sea to Sky. Donc, je reviens sur cette illustration. En fait, vous pouvez faire tout ça en sable. Donc, forcément, elle fonctionne. Là, le coquillage fonctionne parce qu'il est quand même imposant. Vous voyez, par rapport à ma main, on a une belle pièce, quoi. Et pour finir, dans le 300 coloriage Disney, donc la petite Vaiana. En plus, là, vous avez le fond avec les montagnes, la mer, enfin l'océan, et la partie sable. Et une feuille en plus pour le côté feuillage exotique, quoi. Donc elle est vraiment très bien. Elle peut fonctionner pour le thème numéro 1 et pour le troisième thème. Et vous avez une petite fleur ici de frangipanier. Elle est juste nickel, cette page-là. Voilà.
pour mon thème de ce troisième trimestre. J'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera. Faites-moi plein de fleurs, de coquillages et de sable, d'océans, de vagues, d'eau. Sur ce, moi je vous laisse ici et je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.